Bonjour à tous. Florent Ruyet, Chambre d'agriculture Lot-et-Garonne. Je vais essayer de parler devant le micro. Et Rémi, Ouais, Rémi Lignot, pas encore installé, mais ouvrier sur l'exploitation de mon père, en famille. voilà. Et donc, voilà, on va vous présenter la ferme Symbiose, qui était d'abord une histoire familiale, hein, je pense. Voilà. Ouais, c'est ça. Et juste pour vous dire, quand même, j'ai eu l'occasion quand même d'aller chez vous, puis merci, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Agro, qui était piloté par l'Agence française d'agroforesterie. Et qui m'a permis d'aller librement aller chez les agriculteurs et juste documenter ce qu'ils faisaient pour essayer de passer en fait les bonnes pratiques, de les diffuser. Donc c'était quand même une chance. Et puis merci d'avoir accepté que j'aille creuser un petit peu dans vos champs là. Ça, c'est cool. Et c'est moi qui passe la diapo. Tac. Petite présentation sommaire. En termes de surface, 330 hectares de grandes cultures avec 70 hectares de prairies parce qu'il y a un atelier bovin. En termes de pluviométrie, c'est mentionné 650 mm, mais on est plutôt autour de 700 mm, très mal répartis, avec des pluies rares, enfin quasi inexistantes pour l'été 2022. Type de sol, on a un peu ça va de l'argile, du vrai terre fort, avec 30-35% d'argile, jusqu'au sable, en passant par le limono argileux, quoi. Ce qu'on appelle chez nous boulben, 20%. Topographie, on est plutôt sur des zones de coteaux. Et par contre, Rémi, je vais te laisser parler un peu de l'historique. C'est possible. Ouais, donc mon père s'est installé en 1992. En 96, il a acheté une charrue. Il était en labo jusqu'à présent. En 97, il a revendu. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc jusqu'en 2009, agriculture conventionnelle normale. 2009, passage en bio. Et 2010, début des couverts végétaux. On a commencé par des couverts mulchés en févrole. Et après 2016, on a fait des essais de semis direct. Et on a fait des essais aussi avec Denis Vicentini sur le Rolensem. C'était au tout début. Et 2020, on a investi dans les silos une station de triage parce qu'on faisait pas mal de mélange de cultures et on ne trouvait pas grand monde pour nous récupérer la marchandise et pour démélanger. Du coup, on a décidé d'investir et aller jusqu'au produit fini. Voilà. Tu peux parler juste peut-être des cultures que tu fais, l'ensemble des espèces. Ouais, donc on fait lentilles, du pois chiche, blé, blé d'automne, blé de printemps. Pois carré. Euh, on fait du haricot. On a pas mal de sortes de haricots. Après, on fait du maïs, soja, tournesol, Pois carré. pois carré, ouais. Et bon, après, ouais, on est pas mal. Ouais. Pour le matériel de semis, donc il y a les semoirs monograines. Il y en a deux types. Un pour les semences de maïs, tournesol, soja, qui va bien, écartement 60 cm. Et pour les graines de haricots, ça nécessite un semoir qui est en capacité de prendre des graines un peu plus grosses. Donc voilà. Euh, le semis des métailles. Là, l'idée, c'est d'aller faire des chantiers qui sont rapides. Donc c'est une rampe de 4 mètres, une trémie avec une rampe, avec derrière passage de vibro pour l'enfouissement. Ça peut être ça, ouais, c'est ça. Et sinon, il y a aussi un semoir combiné dans les cas où il y a des modes trop durs pour pouvoir passer. Sinon, pour le travail de sol, est-ce que tu veux que Ben, y a que pour l'implantation des couverts, on les implante avec la trémie frontale en vrac et après on passe derrière en même temps en fissure avec un caïman. C'est un outil à dents en fissure. Ouais, c'est un outil largeur 4 mètres, donc c'est l'outil qui est le moins large, on va dire, de l'exploitation. C'est l'outil de fissuration. Que tu peux mettre des ailettes ou tu peux mettre Ouais, des ça dents reste droites. polyvalent. Ouais. Mais les ailettes, tu les utilises pour des profondeurs à 15 cm à peu près. Enfin, je sais pas si ça vous intéresse, ce genre de détails, mais bon, ça peut être important. Et sinon, le mini chisel, voilà, celui-là, tu l'utilises en tant que scalper, avec des socs plats. C'est Ouais, c'est pour remplacer le rotarateur le plus possible, quand on peut.
c'est le débit de chantier et puis c'est pas le même quand même. Ouais. Et sinon, devant le passage de scalper, il y a un broyeur, largeur 6 mètres. Non, oui, c'est ça. Et avec, tu ouvres le capot à l'arrière pour essayer de diminuer en fait la Ouais, consommation. quand on fait du mulchage, on fait nos lignes de semis au broyeur et on passe tout à 5,40 m à partir du moment où on broie. C'est-à-dire on passe le broyeur à 5,40 m et après l'ovlac à 5,40 m, le mini chisel pour scalper et le vibro c'est pareil. On passe tout le temps sur la même trace de roue. On parle des leviers. Ouais. Les autres leviers, c'est la station de triage et de stockage. Vous allez voir, il y a une photo à la fin avec l'équipement. C'est un bel équipement avec des transports de graines par godet, donc ce qui permet d'éviter le plus possible les casses. Donc voilà, ce qui permet aussi d'être autonome en semences, notamment maïs, mais sauf pour le maïs popcorn et le tournesol. Transformation à la ferme, vous vendez aussi des petits sachets de lentilles, Ouais. de pois carrés. Et un atelier d'élevage bovin et de poulet. Donc l'élevage bovin, ça permet de récupérer les... Bovin, ouais, avant on avait un plus gros élevage, on Ouais. était monté à 200 têtes. Là on est redescendu, on fait plus que 50, on a 50 têtes juste en engraissement, c'est pour revaloriser les écarts de tri. Et vous participez à une CUMA. Et il y a de l'irrigation parce qu'on est au Lot-et-Garonne. Donc on irrigue. On n'a pas le choix. Il n'y a pas beaucoup de diapos, hein. Et donc ça fait, j'ai respecté le nombre de diapos et on a mis juste des petites images. Pop, pop, pop. Premier exemple du vrai semi-direct sous couvert vivant. Donc là, l'objectif, merci. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir, vous voyez là le couvert là, j'étais pas là, hein, mais il a été évalué à peu près à entre 8 et 9 tonnes de matière sèche. Donc voilà, on est dans un Févrole avoine, je suppose, c'était ça. C'était seigle Févrole. Ok, c'était ça à cette Ouais. époque-là. Roulé. Ouais, on l'avait fait là, le premier essai, on n'avait pas de rouleau facant, on avait fait herse plate pour pouvoir passer. Ouais. Herse plate et on avait bidouillé un semoir avec une queue de cochon de 35 et c'était une dent écodine. Ouais. Et voilà, c'était pour aller faire des tests au début. En tout cas, sur la photo, c'est joli, hein. On a la partie soja, la partie maïs, mais ça a ses limites. Désherbage dans notre rang, c'était fait avec le rouleau Rollensem. Ouais. Mais la première année, ça a eu marché. On a fait 80 quintaux de maïs et 30 quintaux de soja. Première année. Et on a voulu réussir une deuxième année. Et là, par contre, ça n'a pas marché. On a beaucoup d'enherbement, notamment par le régras, parce qu'il a été resté de l'année d'avant. Et là, c'est un envahissement au bout de la deuxième année. Voilà, c'est ça. Deuxième exemple, là, j'ai revu encore un article sur la France agricole cette semaine, sur l'idée d'aller écimer de la févrole pour aller fertiliser le blé qui est en train de pousser. Donc là, vous avez fait les essais avec deux itinéraires, on va dire, la févrole mulchée ou la févrole ététée. Et dans les deux cas, Ça n'a pas marché. Mais l'objectif, c'était de faire comme si on faisait un pâturage artificiel. Ça n'a pas marché. Et après, là, sur la première photo, on avait essayé de semer à 60 des féveroles et on les avait mulchés dans le blé. Et ça n'avait pas marché non plus. On n'a pas eu de résultats en termes de production ni en termes de protéines. Même c'était plutôt négatif, positif. Ouais. et c'est grosso modo ce qu'on voit aussi sur des publications d'instituts techniques. C'est plus intéressant de faire des mélanges et puis de les conserver comme ça, quoi. Troisième test qui a été fait en 2021 pour le coup. Là, c'est un métail blé pois carré. Là, c'est de la gesse en fait pour ceux qui ne connaissent pas le pois carré. Là, l'idée, c'est bien documenté. On l'a vu aujourd'hui des épandages de trèfle. L'idée, c'est de mettre un trèfle février-mars, de récolter et de se retrouver avec une prairie en dessous. Donc ça, c'est un modèle élégant. Ça existe, c'est comme ça que c'est implanté au Québec, Sébastien. Vous avez toujours, lorsque vous implantez une prairie, vous avez toujours la grosse trémie dans laquelle vous avez votre céréale et la petite trémie à l'arrière où vous avez votre mélange de luzerne.
et de graminées, et vous implantez votre prairie en même temps que votre blé. Pouf, vous avez une couche de polystyrène de neige de 1 mètre qui s'installe, donc tout est en stase. On se donne rendez-vous au mois d'avril, et là, tout le monde part en même temps, ça va bien. Si vous essayez de semer du trèfle à l'automne dans votre céréale, en France, ça risque d'être problématique. Donc là, on a essayé de faire comme de façon académique, de semer du trèfle violet. Ça marche très bien. À peu près 180 trèfles au mètre carré, donc ça va très très bien. Avec des passages, soit on passe la RC tri avant, soit on passe la RC tri après, soit on passe la RC tri en même temps, enfin, ou 2 passages de RC tri. 180 trèfles violets au mètre carré, ça fait beaucoup de trèfles violets quand même. Donc ça, l'implantation est réussie. Mais quand vous réussissez, là, ça a l'air, la photo, elle montre pas bien, mais ça, c'est un métail qui est très très vigoureux là. Il n'y a pas de mauvaise herbe là-dedans. C'est juste du blé et de la gesse, enfin du pois carré. Surtout le pois carré, ça fonctionne un peu comme quel exemple je pourrais donner, du gaillet là. C'est une liane là qui vient tout étouffer et vous n'avez plus de lumière en dessous. Donc grosso modo, on se dit normalement quand on a 2-3 trifoliés de trèfle, on s'en sort, on devrait arriver au bout. Mais il y avait tellement d'ombre que c'est resté en stase. Et dès que vous avez sorti le métail, pouf, coup de chaud, et puis le trèfle a grillé. Donc c'est un itinéraire, je pense vous l'avez démontré, ça fonctionne avec du blé seul, mais blé avec un métail très très poussant, c'est pas si évident que ça. Surtout avec, comme légumineuse, le pois carré en mélange. Si tu avais des infos en plus à dire, peut-être. Bon, en plus, nous, c'est quand même assez sec après l'été. Souvent, c'est compliqué à mettre en place les trèfles par chez nous. Ouais. Ça, c'est un autre. Alors, c'est pas un essai, hein, c'est un. Bah, si, c'est un essai, on va dire. L'itinéraire technique typique, on va dire, c'est. Alors, vous avez 2 parties, une partie irriguée, une partie en sec, mais grosso modo, vous essayez de respecter toujours 2 cultures d'hiver de suite. Voilà, on monte en pression en fleurs d'hiver. Et pouf, on bascule après en culture d'été, donc ça peut être maïs popcorn, ou ça peut être soja, ou ça peut être tournesol. Et on continue un peu avec des espèces de printemps, juste pour que qu'il n'y a pas comment dire, un turnover trop important de flore là, et qu'on multiplie les problèmes. Donc là, c'est le cas d'une interculture courte, c'est-à-dire il y a un métail, on le sort, et on veut implanter un métail au mois de novembre par la suite. Donc là, on va essayer de mettre un couvert. Il faut savoir que chez nous, c'est quand même compliqué les couverts d'été. On a essayé toutes sortes de mélanges. Oh. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est les 2 espèces, c'est sorgho et tournesol. Bon, ça marche assez. Voilà, c'est ce qui marche le mieux. C'est très rare de monter à plus de 4 tonnes de matière sèche l'été, surtout en l'été 2022. Là, dans ce cas-ci, donc le métail est sorti, implantation du couvert d'été, un mélange de sorgho, tournesol, et de petites graines aussi, il y avait du pois carré, il y avait voilà. Pois carré, pois chiche, lentilles, tous les écarts de tri on avait mis. Donc on avait du sarrasin. Ouais. Les écarts de tri c'est super bien, c'est pour ça. Mais grosso modo on est en 2021, on est dans une saison qui est humide, donc là tout va bien, c'est très joli. Ça Angers nous a expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que si mon objectif c'est d'avoir un blé, donc une graminée C3, une graminée d'hiver, on va dire, une graminée froide. Normalement, il ne faudrait pas mettre une graminée de plus chaude, type sorgho, ou de tournesol. Enfin, le tournesol, c'était possible, mais bon, limité, parce que typiquement, après un sol magnifique, donc vous mettez la bêche, c'est de la semoule, là, on va dire. Mais le souci, c'est que ça a bouffé tout l'azote, quoi. Donc, couvert d'été, il faut trouver une légumineuse rustique pour la sécheresse. Alors il faudra réfléchir peut-être. Il y a la crotalaire là, peut-être qui vient dans l'idée là. Enfin bref. Mais bref, un beau couvert derrière, ça veut pas dire, il faut faire attention aux fins d'azote par la suite. Il faut tenir compte des flux dont nous parlait Sébastien, flux d'azote, flux de carbone, là il faut les respecter. On continue. Et pouf, il n'y a plus que 2 diapos. Combien il reste de temps? Ah merde. Ok, ça c'est le plus intéressant. Je suis filmé en plus et je dis des gros mots. Ok, donc là je vais les flasher clair. Itinéraires techniques qui sont maîtrisés sur l'exploitation, c'est simple. Maïs popcorn en routine 50 quintaux.
Implantation du couvert, donc typique ici. Habituellement, un couvert d'hiver fin mars, on atteint des niveaux 6 à 9 tonnes de matière sèche, donc c'est des hauts niveaux de couvert. Vous avez ici le profil de sol, vous avez quand même une belle... donc c'est le caïman là pour le coup qui est passé. Grosso modo, vous avez quand même une partie de terre fine qui est intéressante, une partie plus grossière. Et on trouve toujours quand même des vers de terre adultes. Il n'y a pas que des juvéniles, là. On voit des beaux vers de terre, c'est très très joli. Là, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va venir, suite à cette destruction-là, destruction avec un broyeur à l'avant et un scalper à l'arrière, voilà, typiquement, on va dire. Ouais, c'est bon. Ouais, on broie et après on scalpe, ouais, Ouais. c'est ça. Typiquement, on va y semer ici un corridor solaire. Ce qu'on vous a expliqué, c'est le maïs avec un écartement de 1,80 m pour le coup. C'est large. Et on ne vient pas faire que ça. On vient y mettre un haricot. Enfin, tu ne viens pas faire que ça. Vous connaissez peut-être pas les histoires des trois sœurs, là. C'est le haricot, le maïs et la courge. Là, les ancêtres à Sébastien qui sont arrivés au Saint-Laurent ont vu des Indiens agriculteurs qui cultivaient ça. Bah, grosso modo, c'est l'idée. L'idée, c'est de... Donc, il faut un haricot qui grimpe et qui utilise le maïs comme tuteur. Pouf, ça pousse. Ce qui est bête, c'est que situation initiale ici à droite, regardez, là, si vous y mettez rien au milieu, là, vous vous retrouvez au mois d'octobre avec, je sais pas moi, l'Ukraine en sortie d'hiver, là, c'est de la boue, c'est horrible. Donc là, ce qu'on a différentes espèces de légumineuses. Alors, trèfle blanc, sainfoin, luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat. Voilà. Ce que vous voyez là comme photo, c'est du trèfle blanc. D'accord ? Typiquement, lorsque vous implantez ça au début juillet, il n'y a pas de compétition pour l'eau là. Vous n'avez pas du tout les mêmes strates de racines là. Ça fonctionne. Le maïs va piocher de l'eau ailleurs que sur cette première strate là. Et à la fin, on obtient un maïs de 30 à 70 quintaux et un haricot de 3 à 10 quintaux. Ouais, c'est ça. Là, sur la photo, là, sur ce maïs haricot, on avait fait 30 quintaux de maïs et 10 quintaux de haricots. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre qui prend le dessus. C'est-à-dire que si vous faites un gros... Est-ce que tu as fertilisé là ? Non, non. Pas fertilisé. Et grosso modo, si vous avez une belle févrole à 8 tonnes, ce qui va se passer, c'est que c'est le haricot qui va prendre, c'est le maïs qui va prendre le dessus. Et si c'est plutôt la graminée, fin d'azote, non, excusez-moi, si c'est la févrole, ce sera le maïs qui va en profiter. Et si c'est l'avoine, ce sera plutôt le haricot. Excusez-moi, pénible. Hop. Partie de ça, au mois d'octobre, le trèfle blanc, pour vous donner une idée, c'est 3 tonnes de matière sèche. Voilà, on mesure, tac. On se rend, au mois de mars, on est à peu près à 5 tonnes de matière sèche. Voilà, on a pris 2 tonnes pendant l'hiver. Fin mars, moi j'ai fait la pesée fin mars. Et donc là, l'idée, si tu peux y aller. Ouais, ben là, j'ai essayé de faire 2 années de maïs haricot sur maïs haricot, en laissant le trèfle. Là, sur la photo, c'est du trèfle violet. Et j'avais fait un striptease, j'étais passé 3 fois, parce que j'avais un striptease qui travaillait sur 15, et du coup je m'étais décalé de 15 à chaque fois, du coup j'avais travaillé ma ligne sur 45 cm, dans l'objectif de pouvoir le biner, sauf que j'ai pas eu le temps de faire la bineuse, de préparer la bineuse pour le biner, et le maïs et le haricot sont nés, mais j'ai passé l'orbis trop tard, parce que j'ai pas eu le temps de l'avoir à temps, et je me suis fait envahir et après j'ai pas réussi à rattraper. Le premier coup d'orbis, il a été effectué quasiment un mois après le semis. Donc pendant un mois, le trèfle a compétitionné le maïs, donc aucune chance. Et puis quoi dire d'autre ? Si vous ne connaissez pas l'orbis, c'est un outil scarificateur, on va dire, là, qui vient vraiment calmer. Mais attention, si vous avez des légumineuses pérennes, à chaque fois que vous irriguez, vous relancez une végétation. Et donc vous avez là, donc la parcelle a été abandonnée, vous avez à droite en bas voilà, la partie trèfle blanc avec le maïs qui a pu fonctionner. Et juste avant d'abandonner la partie, là en haut, le trèfle violet qui n'a pas eu le passage d'orbis, et donc qui a fait tout son cycle, et donc qui a fini par griller à la fin de la saison après la floraison. Par contre, du côté où il y avait l'orbis, à chaque fois on l'a stimulé. Alors c'est bien, hein, on ne l'a pas fait crever, mais bref, on le calme, mais ça revient. On calme, mais ça revient. Et la problématique qu'il y avait, c'est qu'on me faisait qu'arroser parce que c'était assez sec. Et du coup, on le boostait à chaque fois. Et ce qui est important, c'est qu'on a fait quand même plusieurs types de légumineuses. Luzerne, sainfoin et compagnie. Typiquement, l'orbis sur la luzerne, ça la calme bien. Mais c'est typiquement à cause de la morphologie de la plante. Les trèfles blancs, ça va être différent, ça va être avec des stolons. Et donc là, ça sera plus compliqué. Et pour le trèfle violet, ce sera des pivots.
vous n'allez pas forcément très facilement les chatouiller, ces pivots-là, avec cet outil-là. Voilà, donc en fait, l'outil est hyper intéressant, mais il faut l'adapter suivant la physiologie de la plante. Comment? Ouais. On peut enlever des éléments. Voilà. Ouais, je comprends. À ne pas faire strip-till dans un trèfle vigoureux. Quand vous avez une espèce qui est en avance, celle qui prend, voilà, elle est implantée, elle va prendre l'avance sur votre culture que vous allez implanter. Des couverts d'été avec un forcé sur N entre deux métailles, ça c'est pas une bonne idée, donc on respecte les règles de Sébastien. Je te laisse dire à faire. Ouais, à faire lentilles associées avec de la cameline, bon ça marche. Et on va essayer aussi avec du pois chiche parce on a essayé de semer de la lentille dans du pois chiche au micro. Et dans ces lentilles, on n'avait pas une lentille de brucher quand je l'ai triée. Du coup, je vais essayer cette année voir s'il y a un effet du pois chiche sur la bruche. Ouais. Autre chose, en tout cas, vous avez un itinéraire qui fonctionne de corridor solaire avec une légumineuse, un maïs. Et maintenant, il faut juste adapter comment on va détruire le trèfle derrière. Où est-ce qu'on implante, par exemple, ce qu'on a mis ici, hop là, un couvert intercalaire. Plutôt que de mettre un trèfle, une légumineuse qui va rester pérenne, mettre les rejets de silos là et venir semer ça en plein milieu. Il y a de la lumière, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Et il y a de la lumière et il y a de l'eau. Et je vais juste quand même montrer la dernière photo. Les silos, puis la famille, quoi. Merci beaucoup, on peut applaudir.